Ils le choisissent avec amour, l'emportent partout avec eux et l'utilisent en permanence. Les Français sont de plus en plus accros à leur portable, mais dans le même temps, ils sont de moins en moins satisfaits de leurs opérateurs de téléphonie. Ce qui est d'abord mis en cause, ce sont les tarifs, comme le dénonce l'UFC Que Choisir, auteur l'an dernier d'une étude sur le sujet. Globalement, sur le marché de la téléphonie mobile, il n'y a pas eu de baisse de prix de 25% comme on nous le dit. C'est d'autant plus inacceptable que nous sommes sur un marché qui est dit mature, c'est-à-dire où les réseaux, les antennes relais, l'installation ont été amortis et la rentabilité des opérateurs est hors norme. Alors qu'un Américain dispose aujourd'hui d'une quinzaine d'heures de conversation sans contrainte et de SMS illimités pour 30 € par mois, le consommateur français n'aura lui pour le même prix que 3 heures de communication et une trentaine de textos. Une offre tout à fait comparable à celle de nos voisins européens, se défendent les opérateurs. Alors aujourd'hui, il y a différentes études qui ont eu lieu sur le prix de la minute en Europe. Quand on regarde ces études, aujourd'hui, la France a des tarifs dans la moyenne des grands pays équivalents, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre. Autre argument, si les prix ne baissent pas vraiment, les forfaits, eux, s'adapteraient de mieux en mieux à nos besoins. En fait, nos clients ne demandent pas spécifiquement une baisse de prix forte. Ils demandent de toujours plus téléphoner avec leur téléphone et pour le même prix. Et en l'occurrence, quand on regarde depuis les 2 dernières années ce qu'on a fait sur le marché en tant qu'opérateur, on se rend compte qu'on a pour le même prix donné beaucoup plus d'appels pour le même client. Autre grief, les problèmes de facturation de plus en plus courants. On me prélevait des sommes qui n'avaient aucun rapport avec ma facture initiale. J'ai un détail de facture en fait et j'ai des numéros de téléphone qui apparaissent, qui n'étaient pas de mon répertoire et que j'avais jamais passé a priori. L'association française des utilisateurs de télécommunications confirme avoir vu ce type de plainte augmenter de 30% l'an dernier. Lorsqu'on fait l'analyse de ces litiges, sur la facturation, ils sont liés à un manque de transparence tarifaire de la part des opérateurs et puis à une opacité des offres. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a pléthore d'offres disponibles sur le marché et qu'il est très difficile pour le consommateur de pouvoir s'y retrouver. Et cela se complique encore avec les nouveaux usages liés à Internet. Quand vous faites de la data, du surf sur Internet ou de la musique, vous faites des kilos, des octets, et ça parle à personne à part la nouvelle génération. Donc forcément, on a un problème d'éducation. Aujourd'hui, il y a un vrai travail de la part des opérateurs. On introduit des forfaits qui font pas seulement des appels, mais qui font de l'Internet, qui font du mail, qui font autre chose. Et donc on se retrouve dans une situation où on essaye comme ça d'avoir la bonne offre au bon client et pas seulement la même offre pour tout le monde. Bref, les opérateurs affirment aujourd'hui faire des efforts importants de pédagogie, même si des progrès restent à faire dans beaucoup de domaines.